Suite à la tentative de coup d'État échoué, l'empereur de Niki, ayant appris cette information d'une extrême gravité, a fait très vite appel à un éminent membre de sa cour impériale très proche du gouvernement, le général Robert Gbian et le président de l'Alliance Iroko Bertin Kovi, très estimé par le roi pour s'enquérir de la situation et avoir les informations officielles venant des gouvernants. Le général Gbian et Bertin Kovi, ce mercredi matin du 2 octobre, étaient donc à la cour impériale de Niki pour répondre à l'appel de Sa Majesté. Au regard de la gravité de l'information, l'empereur a réuni sa cour composée du Premier ministre, le Sinadouirou, et les sages pour entendre la quintessence de la situation. C'est sur l'appel de l'empereur que tout ce monde est là ce matin. L'empereur a eu des informations, il a suivi la radio, la télé, il a appris l'événement qui est en train de se passer dans le Bénin. Lui, en tant que garant de la paix, ceux avec qui il parle facilement, c'est pour ça qu'il les a fait appel, le général Gbian et le docteur Kovi Bertin, pour savoir plus qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est une réalité ou bien c'est des gens qui racontent des coups? La délégation conduite par le général Gbian, après s'être entretenu à huis clos avec l'empereur, Bertin Kovi donne quelques détails de leur tête-à-tête. Ma présence ici n'a rien à voir avec le parti BR, n'a rien à voir avec le président Talon, n'a rien à voir avec le président Abdoulaye Biotchane. J'ai reçu l'appel du général Gbian hier mardi, qui m'a dit, mais tiens, je viens de recevoir l'appel de l'empereur qui nous demande de venir, toi et moi, le voir à Niki, illico presto. Nous voici ici. L'empereur nous a appelés, nous avons répondu. Au fait, l'empereur a dit qu'à travers la télévision et les radios, qu'il a entendu des bruits et des messages au Bénin qui l'ont étonné et surpris, parce que pour lui, le Bénin est un arbre de paix et il y a des pratiques qui ont disparu depuis des années. Et qu'on dise qu'on a failli recourir à de telles pratiques, c'est justement pour ça que nous sommes venus. Nous lui avons répondu, on lui a donné les informations que nous avons. Évidemment, nous ne sommes ni procureurs ni juges, on lui a juste relaté ce que nous, comme tout le monde sait, de ce dossier-là. L'honorable Gbian a dans son propos rassuré l'empereur sur la maîtrise de la situation et la prise en main du dossier par la justice. Nous avons répondu à l'appel de l'empereur. Effectivement, c'est hier vers 11h que j'ai l'appel. Je lui ai dit ça, puis l'empereur a dit, venez me rencontrer avec Chabibro Boukoukoui. Ce n'est pas une affaire de parti, c'est une affaire de ceux avec qui l'empereur a l'habitude de communiquer. Donc, nous sommes venus dans ce cadre. Et ce matin arrivé, il a demandé, voilà, à Cotonou, on a appris ceci, à la télé, à la radio. Vraiment, je voudrais savoir de votre bouche ce qu'il en est exactement, parce qu'il y a beaucoup d'intoxication. Bertin Kovi a pris la parole, il a tout expliqué. J'ai complété, j'ai dit c'est effectif. Il a eu une tentative de coup d'État. Mais grâce aux prières, grâce aux mains de nos ancêtres, on a pu déjouer ce coup d'État en question. Et on a même précisé que hier, les intéressés ont été présentés au procureur et, moralité, ils ont été déposés en prison. Ils ont reçu un mandat de dépôt en prison. Donc l'enquête suit son cours. On ne peut pas déjà préjuger de la suite. La justice va continuer ses investigations. S'ils sont coupables, la justice dira et prendra les sanctions qui s'imposent, qui sont nécessaires. L'empereur a été rassuré, surtout quand on lui a dit que le danger est mis de côté. Parce que le sang allait couler, effectivement, grâce au patriotisme d'un certain colonel qui est proche quand même du chef de l'État. Parce que pour atteindre un chef de l'État, c'est celui qui le connaît, qui est proche de lui. Donc on a tout expliqué à l'empereur et il a compris et il est rassuré. L'empereur, après avoir écouté la version de ses invités, a déploré cette tentative de putsch et prié pour le pays avant de confier au général Gbian un message privé destiné au président Patrice Talon.
J'ai appris des choses sur le coup d'État manqué à travers des gens et à la télévision. J'ai donc fait appel aux gens proches du président Patrice Talon pour en avoir la certitude. Ils me l'ont confirmé. Au Bénin, on ne nous connaît pas avec la turbulence, la guerre, mais plutôt avec la cohésion et la paix. Pour cela, je prie aujourd'hui pour que cette paix continue par régner. De ce fait, j'en appelle à la responsabilité de tous au maintien de la cohésion sociale. J'appelle tous les fils et filles du Bénin à éviter la guerre. Le reste du message, je le dirai à Gbia, qui se chargera de le transmettre au président Patrice Talon. Je veux la paix au Bénin et Dieu verra sur eux dans leur vie. Cet acte posé par l'empereur vient une fois encore montrer que la chefferie traditionnelle suit avec attention le fonctionnement du pays et prouve que les prières et les invocations accompagnent réellement le Bénin.